À tous. Depuis maintenant une demi-heure, le public n'a plus accès au cercueil de la reine, mais beaucoup d'émotions du côté des Britanniques qui se préparent désormais à vivre les différentes étapes des funérailles d'État d'Elisabeth II. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Vous êtes en direct pour Europe 1 à l'abbaye de Westminster où une cérémonie doit débuter à 11h heure locale, midi heure française. Comment est-ce que ça va se passer ? Eh bien, porté par 8 soldats, 8 grenadiers, le cercueil de la reine fera son entrée dans l'abbaye de Westminster au son de la cornemuse tout à l'heure. C'est Elisabeth II qui a choisi les prières et les chants de cette cérémonie religieuse. Elle ne la voulait surtout pas ennuyeuse, a confié l'ancien archevêque d'York. Liz Truss, la première ministre, et la secrétaire générale du Commonwealth liront des textes. L'archevêque de Canterbury prononcera le sermon et peu avant 13h, heure française, eh bien, la sonnerie aux morts retentira, suivie d'une minute de silence à l'intérieur de l'abbaye et dans tout le Royaume-Uni. Et ce cérémonial, Stéphane, va se dérouler sous les yeux du monde entier. Oui, vous avez raison. Par exemple, autour de moi, ici, devant Westminster, on parle allemand, italien, espagnol. Il y a les télés américaines, chinoises, et j'en passe, à en croire plusieurs journaux britanniques. Plus de 4 milliards de téléspectateurs dans le monde vont suivre cette cérémonie. Marc Legrand, producteur à l'Eurovision, fournit ici des moyens techniques à tous ces médias. Il y a beaucoup de chaînes de télé différentes de tout le monde. C'est très grand, c'est presque comme une coupe du monde. Oui, comme matériel. J'ai jamais vu aussi que autant d'écarts de régie ensemble pour faire une production. Aussi grand, c'est unique. C'est vrai que c'est unique et impressionnant. Et puis, à la une, Dimitri, de la presse britannique ce matin, le visage de la souveraine, évidemment. Dieu vous bénisse, titre le Sun, le plus grand des adieux en présence des leaders du monde entier, insiste le Guardian. Merci beaucoup Stéphane Place en direct de l'abbaye de Westminster à Londres. La journée s'annonce longue pour lui, de même que pour tous les correspondants d'Europe 1. Sachez que de Westminster, une procession partira juste après la cérémonie. Oui, on fait un bond de quelques mètres et on va en direction de Hyde Park, le plus grand parc de Londres, où on retrouve sur place Lionel Gougelot. Bonjour. Bonjour Clotilde, bonjour à tous. Alors ce sera l'autre moment fort de la matinée. Les Britanniques vont pouvoir rendre un ultime hommage à la souveraine au passage de son cercueil dans les rues de la capitale britannique. Effectivement, d'ailleurs, j'ai pu voir dès 3h ce matin des centaines puis des milliers de personnes pressant le pas, cherchant le meilleur itinéraire pour accéder au parcours de cette procession et apercevoir le cercueil, certains espérant se poster autour de Buckingham Palace ou d'autres aux abords de l'arche de Wellington, près de Hyde Park où je me trouve. Donc c'est là où le cercueil de la reine, donc à la fin de cette procession, sera transféré dans le corbillard royal, direction Windsor où Elisabeth sera inhumée. Ce sera ici en quelque sorte la dernière chance de rendre hommage à la souveraine défunte, d'exprimer son respect, l'occasion aussi d'assister à ce qui restera sans doute l'une des images fortes de la journée, c'est-à-dire le nouveau roi Charles III marchant derrière le cercueil de sa mère. Lionel, ces événements historiques qui vont se dérouler aussi, il faut le dire, sous très très haute surveillance. Oh là oui, défi sécuritaire hors norme pour les autorités britanniques. Ces obsèques, disait le maire de Londres, c'est un peu comme si on organisait sur une seule et même journée les Jeux Olympiques, un mariage princier, le carnaval de Notting Hill et le marathon de Londres. Depuis ce matin, 10 000 policiers sont mobilisés. Il y a des kilomètres de routes interdites à la circulation, des forces de l'ordre en alerte maximale, évidemment, pour assurer la sécurité des chefs d'État. Un dispositif particulièrement contraignant, mais finalement plutôt bien accepté par les Londoniens. Cela doit être fait parce que nous avons tellement de chefs d'État présents. Les Anglais sont vraiment patients. Ils aiment bien faire la queue. C'est un grand événement. La sécurité doit être au même niveau. C'est une bonne chose. On peut ressentir de la frustration parce que nous ne sommes pas là où nous souhaitons. Donc si cela signifie que nous devons attendre plus longtemps, on le fera, pas de problème. C'est vrai que pour les Britanniques, l'attente ne fait que commencer à l'aube de cette très longue journée, mais c'est le prix à payer pour saluer notre reine, me disait tout à l'heure un habitant venu spécialement de Plymouth. Lionel Gougelot en direct de